Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 20 au 26 mai. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'habitude, à côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, pas de souci, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Comme d'habitude les amis, tirage en 3 colonnes, avec un tarot et l'oracle des miroirs. Voilà. Et avant de commencer le tirage, je voulais vous remercier, toutes celles et tous ceux qui étaient sur le live mercredi. Merci à vous. Pour ceux qui ne l'ont pas vu éventuellement, vous pouvez le retrouver dans la zone directe de cette chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui attend les amis vierges pour la semaine du 20 au 26 mai? Comme d'habitude, vous le savez, on va faire une petite coucoupe pour voir un petit peu de quoi on parle. Puisque je le rappelle encore une fois, ça ne parle pas à toutes les vierges. Ça ne parle pas à toutes les vierges. Ça ne parle pas à toutes les vierges. Non, ça je le refais parce que pour certains c'est long à imprimer en fait. Alors, que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai? S'il vous plaît, que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai pour les vierges? La force. Ok. Et... oh, de majeur. De l'âme majeure, le magicien. Bon, les vierges. C'est pas si mal. J'entends direct avec ces deux cartes-là, reprise de confiance en soi pour un nouveau départ. Je regarde ce qu'il y a en dessous, excusez-moi. Ouais, valet d'épée, 8 de coupe, effectivement. Sous le nouveau départ, avec ce magicien, on a cette 8 de coupe qui nous parle de départ. D'accord, c'est pas du tout déconnant. Ok, donc ouais, je pense que là, et avec ce valet d'épée, il y a une façon de voir des choses différemment, peut-être une façon d'apprendre, d'être plus curieux, d'être plus ouvert à un sujet, à quelqu'un. Donc là, les vierges, vous voyez, c'est comme j'ai l'impression que vous reprenez votre confiance. Alors, parce que je vous le cache pas, les vierges, souvent avec vous, j'ai le 9 d'épée. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une particularité des vierges? Donc vous voyez, cette carte de la force là, elle me surprend pas. Et c'est même une très bonne nouvelle. Je vous l'ai dit, reprendre confiance en vous, ou éventuellement reprendre confiance en quelqu'un d'autre, que ce soit dans la zone pro, matérielle, financière, relationnelle, mais il y a une histoire de confiance, et de retrouver une certaine force. Par rapport à un tout nouveau départ. Avec ce magicien, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour agir. C'est maintenant, les vierges. C'est maintenant, le changement, c'est maintenant. Allez, on y va. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai? Donc plus de confiance en vous, nouveau départ, 3 de denier. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai? 6 d'épée. Putain, ce 6 d'épée, il est tombé pour pas mal de signes déjà. J'ai l'impression, vous voyez... peut-être que ça vient de moi et que je déconne à plein tube, mais j'ai l'impression en fait qu'on est dans une période où les choses s'arrangent, quoi. Ça a été plombant à un moment donné pour pas mal de monde, et là, enfin, déjà les tirages de la semaine dernière et ce que j'ai depuis le bélier cette semaine, c'est plutôt encourageant. Bon, alors, 3 de pentacle, 6 d'épée, et avec l'oracle des miroirs, tadam, que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai? Quand ça voudra. Quand vous voulez. Merci. J'ai trouvé le truc, je chante faux, on me la donne direct. Alors, c'est quoi?
C'est quoi? Ah bah c'est le changement. C'est le changement, les... Putain, je suis parti dans un trémolo au niveau de la voix, là, je sais pas ce que j'ai foutu. C'est le changement. Bon, c'est le changement, les vierges. Hein. Je vous l'ai dit, il se passe quelque chose pour vous. Hein. Qu'est-ce que j'avais à la coupe? Au lieu de faire le con. Qu'est-ce que je vous ai... Dites-moi là. Ah oui, force. Force et magicien. Je vous ai parlé d'un nouveau départ. Ah. Est-ce qu'il dit des conneries, le gars? Je ne crois pas, mal. Je ne crois pas. Bah. 3 de pentacle, 6 d'épée, changement. On vous parle là d'avancer pas à pas. Parce qu'on est dans les deniers. Les deniers, c'est lent. C'est long à mettre en place. On est dans la matière. Il faut que les temps... Putain, mais c'est dingue, j'arrête pas de mélanger les mots. Il faut que les choses aient le temps de prendre. Donc, excusez-moi, je me ressaisis. Il faut que les choses aient le temps de prendre. Avec un 3 de pentacle, on nous annonce également, on peut nous parler d'un travail en équipe, d'avancer à plusieurs, sur un projet, sur un travail. Si on nous parle de relationnel, à ce moment-là, il y a une meilleure compréhension entre différents individus, on avance ensemble, on se comprend mieux, vous voyez. Il y a l'idée peut-être de ne pas s'écouter tout seul, d'écouter également les autres, c'est ça le 3 de denier. Et on parle effectivement avec ce 6 d'épée de laisser des choses derrière vous et d'avancer, de guérir de quelque chose. Vous voyez, comme quoi les vierges, on a de l'intuition, on n'en a pas. Pourquoi? Parce que je vous ai évoqué tout à l'heure le 9 d'épée, alors qu'il n'est pas tombé dans votre jeu. Parce que c'est vrai que souvent avec vous, j'ai le 9 d'épée. Et je vous ai dit, rappelez-vous ce que je vous ai dit à la coupe, avec cette force, j'ai l'impression que vous allez retrouver confiance en vous, par rapport à ce 9 d'épée qui tombe souvent. Et là, boum, on sort quoi, la guérison? Non, t'en as rien à foutre. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, eh ben, écoutez, ça n'intéresse que moi, visiblement. Donc, non, mais en tout cas, il y a une guérison, là. Hein, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore concernant un travail d'équipe, concernant une relation, un bien immobilier, peut-être. Les choses étaient peut-être bloquées, maintenant on avance avec les parties tierces. Bon bref, ça peut parler de n'importe quel domaine comme d'habitude. Ce qu'il faut retenir, c'est le changement. Allez, on continue. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? J'accélère parce que je vais faire une vidéo de 46 minutes. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai? Ah, intéressant. 5 de bâton, on parle de compétition. En plus, juste à côté du 3 de denier, vous voyez. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mars. Peut-être ça m'évoque aussi le fait que si par exemple, je sais pas, vous êtes à votre compte, hein, et que les choses n'allaient pas si bien que ça jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on vous annonce un changement par rapport à la concurrence, vous voyez, par exemple. Ah ouais, quand même, j'ai le 5 d'épée et le 5 de bâton sur la même colonne. Bon, on parle clairement de dualité, on parle clairement de combat, compétition, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a avec ces 2-5 que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Oups là. Culpabilité. Quelqu'un qui se sent coupable dans l'histoire. Je vois pas trop le rapport avec ça, mais si on me le donne, c'est bien qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous ressentez de la culpabilité dans une relation, dans un travail? Culpabilité qui est due peut-être à ces incompréhensions, ces combats avec ce 5 de bâton, cette 5 d'épée. Peut-être la culpabilité de se dire « ouais, je suis pas capable d'y arriver ». Vu qu'on a vu que jusqu'à présent, visiblement, comme j'ai donné l'exemple, si c'est dans le cas d'un travail, ça n'allait pas vraiment. Heureusement, il y a cette carte du changement qui arrive. Peut-être que vous vous sentez coupable du fait de ne pas pouvoir vous épanouir dans votre activité, dans une relation. Vous voyez? Bon, de toute façon, heureusement, on a le changement juste avant. Donc, on baisse pas les bras, les vierges. Alors, peut-être qu'on avait la force également qui vous dit que ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Hein, mais il y a quand même cette guérison avec ce 6 d'épée, on l'oublie pas. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mars, s'il vous plaît? Le magicien ressort. Ok, donc on vous confirme bien ce nouveau départ, le fait que vous avez tout ce qu'il faut en main pour y arriver, vous avez toutes les compétences, toutes les connaissances pour pouvoir faire évoluer votre projet ou votre relation.
que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? L'huile de bâton. Bon, il y a des choses qui vont se passer rapidement hein, pour vous. Hein. Là, il y a des actions qui vont être engagées, que ce soit de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre en face. En tous les cas, non seulement il y a du changement, les vierges, pour vous, mais en plus, il va être assez rapide, hein, je pense. Hein. Une dernière carte que vont vivre les vierges pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît. Non, j'en ai peut-être trop, là. Non, c'est bon, j'en ai 3. J'ai la clairvoyance. Vous voyez, je crois que c'est à vous tout à l'heure, je disais meilleure compréhension. Non, c'est le jeu d'avant. Bon, on vous parle d'une meilleure compréhension du fait de voir les choses plus clairement. C'est plus ça. Vous prenez moins la tête, je pense là, hein, parce que il y a cette compréhension qu'elle a avec cette clairvoyance. Hein. La naissance et la fécondité. Il y a bien quelque chose, voyez, qui est en gestation avec ce changement qui arrive, comme on l'a vu, et qui va, je pense, balayer cette culpabilité qu'on avait à la deuxième colonne. Parce qu'il y aura des actions avec celui de bâton qui vont être prises, qui vont être engagées, peu importe que ce soit vous ou quelque chose qui arrive à vous. En tous les cas, ces actions sont hyper bénéfiques pour vous. Ne paniquez pas. Ce qui vous permet de vous mettre dans cette peau du magicien, justement, d'avoir plus de compréhension avec cette clairvoyance et enfin d'entamer, de commencer quelque chose qui est actuellement en gestation et qui prend forme avec cette naissance. Et bah écoutez les vierges, c'est pas mal. Bon, on finit en beauté pour vous. D'autres decks, 10 de coupe. On vous parle de bonheur partagé en famille, de plénitude dans les émotions, dans les sentiments. Bon, normalement, cette carte-là, elle est plus associée au sentimental, relationnel qu'à un travail, mais bon, pourquoi pas si ça vous parle dans le travail. Avec la projection. Bon, je vous ai dit, vous avez bien des idées en tête. Bon, la seule petite différence de cette carte projection dans le miroir, dans l'oracle des miroirs, c'est qu'en fait, ce que vous projetez dans votre avenir ou comme vision, ça n'est absolument pas en phase, en concordance avec la réalité ambiante. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses correctement. Ça, je pense que c'est votre passé. Je pense que c'est cette énergie du passé, cette projection, qui s'efface avec cette 10 de coupe. Par rapport à ce qui arrive justement à vous cette semaine, les vierges. Je ne sais pas ce qui arrive exactement. En tous les cas, ça arrive. Donc, ça vous aura parlé, ça vous aura pas parlé, comme d'habitude. En attendant, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter. Et surtout, les vierges, à vous, eh ben, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.